Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour le message du jour et donc on va commencer avec le tarot. On va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui. Alors ici nous avons la 5 de coupe, ici nous avons la tempérance, ici nous avons la force, ici le page de coupe. Et ici, la 5 d'épée. Alors, ici, il y a quelqu'un, en fait, qui a subi une séparation. D'accord? Donc, ici, il y a quelqu'un qui était donc dans une rupture, dans un chagrin. Hein. Cette personne, elle a le cœur brisé. Et elle avait la nécessité, quelque part, de couper avec son passé parce que, voilà, ici, on parle d'abandon, de trahison, etc. Ici, avec la tempérance, on voit que cette personne, eh bien, elle a su guérir par rapport à son passé, par rapport à cette cassure, par rapport à ce chagrin qu'elle avait. Et puis, elle a retrouvé beaucoup de force en elle, hein, d'accord? Et puis maintenant, elle arrive encore à peu près à manier sa vie hein, avec une belle force, etc. Et puis, donc, il y a quelqu'un qui a avancé, qui a guéri. Et puis ici, j'ai comme l'impression que le briseur de cœur ici pourrait, ou la briseuse de cœur, hein, pourrait refaire surface ici. Parce qu'avec le page de coupe, on a quelqu'un qui vient demander pardon. Mais quelque part, vous, ça vous met, ça vous met des attaques mentales ici. Que cette personne revienne vers vous. Donc là, vous y pensez beaucoup, vous avez peur ici. Que cette personne, quelque part, elle revienne, encore une fois, pour perturber votre vie et de nouveau vous abandonner et tout ça. Alors, il y a une espèce de peur et vous y pensez beaucoup. Hein. Alors, à moins que vous aimeriez que cette personne, elle vienne vous demander pardon. Et que ça, à la limite, ça, vous y pensez encore et ce serait une dernière chose que vous auriez à guérir par rapport à cette personne. Alors, on va voir avec la suite. Alors rappelez-vous aussi que vous êtes maître de votre destin et qu'une personne ne doit pas venir et puis comment vous perturber quelque part votre état d'esprit puisque vous êtes maître de votre destin et c'est vous qui décidez de laisser entrer une personne ou pas dans votre vie. Alors ici, vous avez la carte de la loi. Ici, vous avez la fécondité, la sexualité, l'instabilité et ici, l'évolution. Alors ici, on voit que vous allez être quand même froide par rapport à cette personne. Ici, vous allez beaucoup réfléchir. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que cette relation, elle était très passionnelle et très instable. Et comme vous voulez évoluer et vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous, eh bien, en fait, quelque part, vous connaissez cette personne, vous savez ce qu'elle peut vous apporter dans votre vie et quelque part, ça pourrait bloquer cette évolution dans laquelle vous êtes. Et vous êtes plutôt bien parti parce que vous reprenez le pouvoir sur vous-même, sur votre vie, etc. Donc, faites attention où vous mettez les pieds. Après, bien évidemment, vous êtes grand, c'est vous qui décidez et vous seul savez ce que vous devez vivre. Alors, je vais prendre une prochaine ligne de cartes, puisqu'ici, nous avons comme une relation amoureuse. Hein. Alors après, peut-être aussi que vous êtes très, très attiré sexuellement par cette personne. Hein. Alors ici, on vous parle d'une chance. Ici, on a une déclaration. Ici, on a un équilibre qui revient. Ici, nous avons le retour. Et ici, vous avez l'amitié. Alors ici, bon, j'ai comme l'impression que c'est comme si vous allez pouvoir discuter avec cette personne, discuter d'amour. Alors cette personne, c'est possible qu'elle vous fasse une déclaration d'amour, à moins que ce soit vous qui lui fassiez cette déclaration d'amour. D'accord? C'est comme si en fait, soit vous allez lui dire, parce que là à la fin on a la carte de l'amitié. Et donc, c'est comme si cette personne, elle revient, mais quelque part, vous allez parler cœur à cœur. Vous allez peut-être même lui dire que vous l'aimez toujours, mais que
vous choisissez d'évoluer vers quelque chose de meilleur pour vous, que vous cherchez votre équilibre et tout ça, et que l'instabilité, quelque part, vous n'en voulez plus du tout dans votre vie. Vous recherchez l'équilibre et sinon rien, ou peut-être pas rien, mais en tout cas, vous cherchez donc de l'équilibre. Donc ici, cette personne, elle va quand même vous demander un retour. Après, on parle d'amitié, peut-être de rester amis dans un premier temps ou quelque chose comme ça. Alors, je vais prendre 3 cartes comme ça. Alors ici, on parle d'une réconciliation des opposés, ici de la justice divine, unification des polarités masculines et féminines, réclamation des justes et harmonisation des extrêmes. Donc là, j'ai comme l'impression, vous voyez, de l'instabilité, il y a un équilibre qui est retrouvé, mais ça ne veut pas spécialement dire que vous allez retourner en amour avec cette personne. Alors peut-être que oui, mais pas spécialement, parce que c'est vous qui décidez. Mais de toute façon, l'essentiel pour vous est de retrouver un équilibre. Alors ici, vous avez le papillon. On vous parle de métamorphose, d'une maturité que vous allez avoir et d'une mutation. En fait, cette relation, elle va muter. Et puis ici, vous avez la force d'entreprendre. Donc là, vous allez... alors, vous avez la force d'entreprendre. Alors, on parle de dépassement. C'est comme si... le fait que cette personne revienne dans votre vie et que vous lui ouvriez votre cœur, mais que vous... Je ne sais pas comment vous expliquer. On peut aimer quelqu'un, mais si cette personne, elle ne nous apporte que des tourments, au bout d'un moment, on se dit, est-ce que tu as envie de vivre dans la tourmente tout le temps ou est-ce que tu as envie de te diriger vers quelque chose de plus heureux? Et à partir de ce moment, en fait, on est dans l'acceptation, par exemple, de vouloir vivre quelque chose de plus heureux. Eh bien, on accepte ça et après, on se métamorphose, on mute parce qu'on a choisi un autre destin quelque part. Parce que tout ça, c'est votre choix. Vous avez cette capacité de retourner dans l'instabilité, si vous retournez avec cette personne, ou alors de vous diriger vers quelque chose de plus équilibré. Donc après, mais c'est vous qui voyez. Vous voyez? En tout cas, on voit que vous allez réussir à vous dépasser. On parle d'un défi. On vous dit que ce qui arrive là, c'est un défi pour vous. Mais quelque part, l'univers souhaite savoir ce que vous désirez vraiment. Si vous désirez cette personne, vous retomberez dans ce que vous avez eu ces dernières années. Si vous souhaitez autre chose, eh bien, le fait de repousser cette personne, peut-être de rester ami avec elle, eh bien, vous allez continuer d'évoluer ici sur votre chemin pour avoir autre chose. D'accord? Mais ça prend du temps parfois d'avoir autre chose. Alors, je vais prendre 2 dernières cartes. Et je ne sais pas quoi prendre. Alors, peut-être que je ne cherche pas au bon endroit. Mais pour moi, voilà, vous êtes maître de votre destin. De toute façon, on est toujours maître de son destin. Il faut juste écouter votre cœur. Alors ici, vous avez le cercle magique. On vous dit de vous protéger quand même. Hein. Et puis ici, on vous parle d'une guidance. Alors écoutez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance dans cette affaire. Mais ici, on vous parle quand même un peu de magie. Vous voyez, on vous dit de vous protéger. Alors, comment vous protéger? Déjà en faisant une espèce de prière, en demandant que tout se passe au mieux pour vous, en expliquant à l'univers que vous recherchez l'équilibre et que, en fait, parce que là, en fait, le fait que cette personne revienne dans votre vie, c'est une chance pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez exprimer à l'univers que non, lui ou elle, c'est terminé et que vous voulez autre chose. Vous voyez? Et donc, après, la vie, elle vous enverra ce que vous demandez quelque part. Donc ici, protégez-vous. Ça veut dire que vous pouvez, je sais pas, vous créer un sigil. Vous voyez, un truc comme ça, un sigil. Donc, n'hésitez pas à aller regarder... ma vidéo sur le mauvais œil. Vous allez sur ma chaîne,
Ou alors vous tapez LEDB, l'école du bonheur, mauvais œil, et vous allez, bon, vous écoutez, je ne sais plus à quel moment j'explique comment on fait ça, mais vous pouvez faire un sigil de protection, donc pour vous protéger contre le mauvais œil, ou alors, enfin vous verrez en fonction de ce que j'explique dans cette vidéo, mais vous pouvez écrire une phrase qui vous demande d'être protégé de l'instabilité de cette personne, d'accord? De l'instabilité de cette personne, de tout ce qui vous gêne dans cette personne. Voilà, et puis ensuite, laissez-vous guider. Laissez-vous guider par l'univers. Je pense que l'univers vous enverra des signes, mais exprimez fermement à l'univers ce que vous souhaitez avoir et vivre au niveau sentimental dans votre vie. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, alors si vous ne trouvez pas la vidéo sur les sigils, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et je vous donnerai le lien de cette vidéo. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.